Vous pouvez me soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant et en laissant un commentaire. C'est gratuit et cela m'encourage vraiment à continuer. Merci. La conscience. La joie de l'être, c'est la joie d'être conscient. La conscience est le non manifeste, l'éternel. Elle est l'intelligence, le principe organisateur derrière toute forme. Elle arrive dans cette dimension sous la forme de présence, d'espace intérieur. Et comment y arrive-t-elle? Par la forme humaine qui devient consciente et accomplit sa destinée. On pourrait décrire ce phénomène comme la descente du divin dans la matière. Sur notre planète, l'ego humain représente l'étape finale de l'endormissement universel, de l'identification de la conscience à la forme. C'était une étape nécessaire à l'évolution de la conscience. La prochaine phase de l'évolution humaine n'est pas inévitable, mais pour la première fois dans l'histoire de notre planète, elle peut prendre la forme d'un choix conscient. Et qui fait ce choix? Vous. Et qui êtes-vous? La conscience qui est devenue consciente d'elle-même. Même si vous ne pouvez pas connaître la conscience, vous pouvez la sentir dans n'importe quelle situation, peu importe où vous êtes. Vous pouvez la sentir ici et maintenant en tant que votre propre présence, comme l'espace intérieur dans lequel vous entendez ces mots qui sont perçus et deviennent des pensées. La conscience, c'est le « je suis » sous-jacent. Les mots que vous écoutez et la pensée figurent à l'avant-plan, alors que le « je suis » est à l'arrière-plan. Il est le creuset de chaque expérience, de chaque pensée et de chaque émotion. La réalisation spirituelle, c'est voir clairement que ce dont je fais l'expérience, que ce que je pense, perçois ou sens n'est pas finalement qui je suis. Tout ce qui reste, c'est la lumière de la conscience sous laquelle les perceptions, les expériences, les pensées et les émotions vont et viennent. C'est l'être. C'est le moi vrai et profond. Quand je me connais comme tel, tout ce qui arrive dans ma vie n'a plus une importance absolue, seulement une importance relative. J'honore ce qui se produit, mais il n'y a plus de sérieux, plus de lourdeur. La seule chose qui compte finalement est la suivante. Est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être, le « je suis » en arrière-plan de ma vie en tout temps, ou est-ce que je me perds dans les événements, le mental, le monde? Quand les formes auxquelles vous vous étiez identifié s'effondrent ou vous sont reprises, il y a effondrement de l'ego. Alors, quand vous ne vous identifiez plus à rien, qui êtes-vous? Quand les formes autour de vous meurent ou que la mort approche, l'esprit est libéré de son emprisonnement dans la matière. Vous réalisez alors que votre identité essentielle est sans forme, qu'elle est une présence omniprésente, qu'elle est l'être précédant toutes les formes et toutes les identifications. Vous réalisez que votre véritable identité est la conscience elle-même plutôt que ce à quoi la conscience s'était identifiée.
Il a déjà été dit que la quiétude est le langage de Dieu. C'est en fait un terme pouvant remplacer celui de paix. Quand nous devenons conscients de la quiétude dans notre vie, nous sommes reliés à la dimension intemporelle et sans forme en nous, à ce qui est au-delà de la pensée, au-delà de l'ego. Il peut s'agir de la quiétude où baigne le monde de la nature, ou de la quiétude dans votre chambre aux petites heures du matin, ou encore du silence entre les mots. La quiétude n'a pas de forme, et être quiet, c'est être conscient sans la pensée. En fait, vous êtes qui vous étiez avant de prendre cette forme physique et mentale que l'on appelle une personne. Vous êtes aussi qui vous serez une fois que la forme se sera dissoute. Lorsque vous êtes dans la quiétude, vous êtes qui vous êtes au-delà de votre existence temporelle, c'est-à-dire que vous êtes la conscience sans forme, non conditionnée et éternelle. Le corps subtil. Nous devons entrer dans le corps pour pouvoir le dépasser et découvrir que nous ne sommes pas lui. L'ego apparaît quand le sens de l'être, du « je suis », est confondu avec la forme. Bien que l'identification au corps soit une des formes principales de l'ego, vous serez heureux d'apprendre que c'est celle que vous pouvez le plus facilement dépasser. Pour ce faire, nul besoin de vous convaincre que vous n'êtes pas votre corps. Il suffit de faire passer votre attention de la forme extérieure de votre corps et des pensées que vous entretenez à son sujet, beau, laid, fort, faible, trop gros, trop maigre, à la sensation de vitalité qui en émane. Quelle que soit l'apparence extérieure de votre corps, il existe au-delà de la forme un champ énergétique intensément vivant. Le corps énergétique n'est pas solide, mais spacieux. Il ne s'agit pas de votre forme physique, mais de la vie qui anime celle-ci. Il s'agit de l'intelligence qui a créé et qui sustente le corps, de l'intelligence qui coordonne simultanément des centaines de fonctions différentes d'une complexité tellement extraordinaire que l'esprit humain ne peut en comprendre qu'une infime fraction. Quand vous devenez conscient du corps énergétique, ce qui se passe en réalité, c'est que l'intelligence devient consciente d'elle-même. C'est cette vie insaisissable qu'aucun scientifique n'a jamais trouvée, puisque la conscience qui cherche la vie est en fait la vie elle-même. Si vous n'êtes pas habitué à être en contact avec votre corps subtil, fermez les yeux pendant quelques instants et sentez la vie dans vos mains. Je veux dire par là que vous devez devenir conscient de la subtile sensation de vitalité qu'il y a en elle. Cette vitalité est là. Il vous suffit d'y amener votre attention pour la remarquer. Il se peut que
vous ressentiez tout d'abord un léger picotement, et puis ensuite une sensation d'énergie ou de vitalité. Si vous maintenez votre attention sur vos mains pendant quelques instants, ce sentiment de vitalité s'intensifiera. Maintenant, faites l'exercice avec tout votre corps. Respirez 2 ou 3 fois de façon consciente et voyez si vous pouvez détecter en vous une sensation subtile de vivacité partout dans votre corps. Réussissez-vous à, pour ainsi dire, sentir votre corps de l'intérieur ? Ce que j'appelle corps subtil ou encore corps énergétique n'est plus vraiment le corps, mais l'énergie vitale, le lien entre la forme et l'absence de forme. Prenez l'habitude de sentir le corps subtil aussi souvent que vous le pouvez. Vérifiez par exemple si vous sentez votre corps subtil quand vous écoutez quelqu'un. Il y a là presque un paradoxe. Quand vous êtes en contact avec votre corps subtil, vous ne vous identifiez plus à votre corps ni à votre mental. Ainsi, vous dépassez l'identification à la forme pour aller vers l'absence de forme, l'être. Vous allez vers votre essence, vers votre identité première. Cette présence au corps stimule également le système immunitaire et la capacité d'auto-guérison du corps.
Chaque jour, autant que cela vous est possible, servez-vous de la conscience que vous avez du corps subtil pour créer de l'espace. Quand vous attendez, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous prenez une pause pour regarder un arbre, votre conjoint ou un enfant, sentez en même temps la vitalité qui est en vous. Ce faisant, une partie de votre attention ou conscience demeure dans le domaine du sans forme, alors que le reste est utilisé pour le domaine du monde de la forme. Chaque fois que vous habitez votre corps de cette façon, vous disposez d'un ancrage pour rester présent au moment présent. Le corps vous empêche donc de vous perdre dans les pensées, les émotions et les situations extérieures. Votre corps physique, qui est une forme, s'avère en fait essentiellement sans forme quand vous y descendez en profondeur. Il devient une porte qui vous permet de sortir de la prison qu'est l'ego et donne sur l'espace intérieur. Bien que cet espace n'ait pas de forme, il est intensément vivant. En fait, l'espace vide est la vie dans sa plénitude, la source non manifestée à partir de laquelle toute manifestation émerge. Le terme que l'on emploie traditionnellement pour décrire cette source, c'est Dieu. Unité avec toute vie. Sous cette apparence de surface, tout est connecté à la source, d'où tout provient. Même une pierre, et certainement une fleur ou un oiseau, pourrait vous montrer comment revenir à Dieu, à la source, à vous. Lorsque vous regardez cette pierre et la laissez être, sans lui apposer d'étiquette verbale ou mentale, un sentiment de révérence, d'émerveillement monte en vous. Son essence se communique silencieusement à vous et vous renvoie à votre propre essence. Pourquoi l'ego endosse-t-il des rôles? À cause d'une pensée inconsciente qui est la suivante. Je ne suis pas assez. Et, suite à celle-ci, d'autres pensées viennent. Je dois jouer un rôle afin d'obtenir ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir plus pour pouvoir être plus. Mais vous ne pouvez pas être plus que ce que vous êtes parce que, sous votre forme physique et psychologique, vous ne faites qu'un avec la vie elle-même, un avec l'être. De par la forme, vous êtes et serez toujours inférieur à certains et supérieur à d'autres. De par l'essence, vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit. C'est en réalisant ceci que naissent la véritable estime de soi et la véritable humilité. Mais comment puis-je être dissocié de la vie? Il n'y a pas de « je » en dehors de la vie, en dehors de l'être. Alors, ma vie n'existe pas. Je suis vie. Alors, comment puis-je perdre quelque chose que je suis? C'est impossible.
la vérité est inséparable de celui ou celle que vous êtes. Oui, vous êtes la vérité. Si vous la cherchez ailleurs, vous serez chaque fois déçu. L'être même que vous êtes est vérité. C'est ce que Jésus voulait transmettre quand il a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Ces paroles sont un des indicateurs les plus puissants et directs de la vérité si on les comprend correctement. Jésus parle ici du « je suis » le plus profond. Il parle de la vie que vous êtes. Lorsque vous êtes en contact avec cette dimension en vous, qui est votre état naturel par un accomplissement miraculeux, tous vos actes et toutes vos relations reflètent le sentiment d'unité que vous ressentez profondément en vous. Ceci est l'amour. Reconnaître tout le bien qui vous arrive dans la vie est ce qui sert de fondement à l'abondance. La source de toute abondance ne se trouve pas à l'extérieur de vous, elle fait partie de ce que vous êtes. Quand vous reconnaissez l'abondance qui est tout autour de vous, l'abondance latente en vous s'éveille. Laissez-la sortir. Nul besoin de posséder quoi que ce soit pour vous sentir abondant. Par contre, si vous vous sentez constamment abondant, l'abondance viendra certainement à vous. En fait, elle ne vient qu'à ceux qui l'ont déjà en eux. Chaque fois qu'un humain subit une perte tragique, il résiste ou il cède.